Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, Respiroutine, on va travailler deux choses importantes. La langue ou l'expiration lion, c'est une posture en yoga aussi. Et la respiration Nadi breathing, en anglais, ça peut être aussi alternate nostril breathing, en français, respiration alternée des narines. Alors, on commence. Je vous invite à faire relaxer le corps, tout simplement. Relâcher les épaules, relâcher les mâchoires, les yeux, le regard tout doux. On ne veut pas de rides. Je vous montre la posture du lion. Parce que de vous faire la démo pendant qu'on le fait, ça perd un peu de son sens. Alors, vous pouvez le faire avec le mouvement des bras ou pas, ça c'est à vous. On a de l'air zozo. C'est pas grave, vous êtes le seul à le savoir. Puis si ça vous gêne, vous le faites seul, vous mettez dans un petit coin. À la longue, on s'y habitue. Ça fait rire. Bon. Alors, moi, de la façon que je le fais, c'est que je vais mettre mes mains ainsi et je vais aller inverser. Donc, ça fait un étirement de mes poignets. Je vais voir si je peux vous montrer davantage vers le sol. Alors, comme ça ici, on étire et définitivement, ça va pas bien. Ok, je recommence ici. Alors, vous avez vu la posture de mes mains, c'est ça l'important. Maintenant, quand on dit lion breathing, l'objectif c'est de relâcher le système nerveux, de relâcher. On a tendance, sans s'en rendre compte, à mâcher, à serrer les dents. Ça contracte ici, ça contracte dans les hanches. C'est directement lié ensemble. Donc, le regard sur le bout du nez et on sort la langue. Si vous avez des enfants, faites-le avec eux. Ça va leur apprendre quelque chose de bien qui va leur servir. Et en même temps, ça les fait rire parce que tout le monde trouve ça drôle, les grimaces d'enfants. Alors, on y va vraiment. Sortez votre enfant. Alors, ça donne quelque chose comme... Et on veut entendre le son. Sortez vraiment comme si vous pensiez à la chose qui vous a fait le plus. Et là, tu le sors, tu le cries. Alors, on le fait comme ça, 3 fois. Une grande inspiration, relâche les épaules, la tension, inspire. Voilà. Donc, c'était notre lion. Nadi breathing. Comment on s'y fait? Alors, vous avez besoin de votre main. Le seul doigt qui ne va pas être utilisé, c'est l'annulaire. On le rentre à l'intérieur. Les deux doigts, pouce et majeur, index et majeur, vont se coller ensemble. On va aller le placer entre le troisième œil, sur le troisième œil, sur le front. Le pouce va servir à aller bloquer, ouvrir. Même chose pour le petit doigt. Nadi breathing sert à détoxifier le corps parce que tous les jours, on a, que ce soit au niveau nutrition, que ce soit l'environnement extérieur, intérieur, dépendamment de ce que vous faites, et pour vous rebalancer, vous allez en avoir soit un peu plus, un peu moins. Mais dans tous les cas, vous avez certaines toxines qui s'en vont dans le corps. Et une autre raison pourquoi on doit boire beaucoup d'eau, ça les flush. Alors, ça sert aussi à équilibrer l'énergie. On travaille toujours un côté plus que l'autre, gauche ou droit. Dans la respiration alternée, permet de travailler de façon égale, équivalente, le côté gauche et le côté droit du corps.
Hein? C'est pas juste cérébral ou juste le nez. Non, ça va chercher vraiment à l'intérieur de votre cœur certains chemins qui sont peut-être moins utilisés, qui n'ont pas encore cette habitude. Alors, on va inspirer sur un compte de 4 dans notre tête et on va bloquer quelques instants. Essayez au minimum 4. Si vous êtes capable plus, allez-y. L'idée, c'est de, quand vous êtes vous bloquez ou vous respirez, essayez d'utiliser l'air aussi dans les poumons. Hein? Pas juste le ventre. On essaie de monter et d'aller chercher donc un plus grand volume dans la cage thoracique. Expire sur un compte de 6. Alors, 4, bloc, expire 6. Et on alterne comme ça. Alors, je vous guide. Pour l'instant, on va commencer donc avec les narines bloquées. Inspire, je vais donc ouvrir le pouce sur 4. Je bloque les deux. Expire, narine droite, gauche sur 6. Bloc. J'inspire par la narine que j'ai terminée sur 4. Bloc. Expire sur 6. Alors, on essaie de vider l'air complètement. Bloc. Alors, vous avez compris qu'on cherche sur le même compte à aller chercher le plus grand volume d'air, donc peut-être inspirer plus vite, expirer le plus lent, le plus vite possible. Donc, on cherche une puissance dans la respiration. Alors, on y va ensemble. Allons-y. On va faire à peu près 5 à 10 fois chaque côté pour avoir vraiment un résultat. Alors, allons-y. Bloc, on commence par la narine droite. On revient par la narine droite. Inspire sur 4. Bloc. Expire sur 6. Idéalement, on inspire et on expire que par les narines. Inspire, narine gauche. Expire sur 6. Bloc. Expire sur 4 à droite. Bloc. Est-ce que vous êtes capable de tenir jusqu'à 6? Expire à gauche. Bloc. Expire. Bloc. Inspire. Bloc. Expire. Bloc. Inspire gauche. Expire 6 à droite. Bloc. Inspire sur 4 à droite. Bloc. Expire 6 gauche. Bloc. Inspire gauche 4. Bloc.
Expire gauche. Droite. Bloc. On a déjà fait 4. C'est notre dernier. On inspire à gauche, à droite. Bloc. Expire à gauche. Bloc. Inspire à gauche. Bloc. Expire à droite. On enlève tout, on respire naturellement. Et voilà. Donc, c'est la respire routine de la journée. Prenez-vous une intention pour votre course. On est dans notre confi yoga course. Ça fait du bien peut-être de retourner vers soi pour travailler notre focus, travailler notre vision, notre visualisation. Hein, des fois, quand c'est agréable de faire la course socialement, et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je vais toujours être sur les lieux, je vais aller faire mon entraînement régulier parce que pour moi, c'est important d'avoir cette routine, cette constance. Alors, on va se croiser sur la route si vous vous déplacez, si vous faites l'entraînement à la maison. Dans tous les cas, votre entraînement est individuel, mais profitez de ce moment, saisissez cette opportunité pour vraiment travailler. Donc, comme je disais, le focus. Donnez-vous des lapins quand vous courez, que ce soit l'arbre. OK, une fois que tu es rendu à l'arbre, c'est quoi le prochain? Peut-être la personne en avant qui court plus vite que toi. Alors, donnez-vous différents lapins comme ça quand vous faites la course. Le regard, comme en yoga, dans les postures d'équilibre, pour garder cet équilibre, on doit fixer un endroit. Bien, ce lapin que vous aurez choisi, portez votre regard à ce lapin et ça va vous aider à garder la concentration. Si vous avez de la difficulté à garder le tempo, le pace, donnez-vous un mantra, peut-être une chanson, des paroles qui vous motivent, qui reviennent. J'en avais eu une chanson, moi, que j'aimais beaucoup de Kanye West. Get stronger, longer, stronger, closer, quelque chose comme ça. Et puis, juste me rappeler ces 4 paroles, tac, 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 puis après ça, la course, ça y va naturellement. Le temps a passé, on a fait nos intervalles et voilà. Alors, je vous souhaite un bon entraînement. Si vous avez la chance, faites les échauffements yoga avant la course. Si vous n'avez pas eu le temps, que vous faites la respiroutine, vous dites non, moi aujourd'hui j'ai envie d'aller courir, c'est là, j'ai envie de dépenser l'énergie, pas de problème. Vous pouvez faire les échauffements yoga quand même à la fin et vous pouvez en rester là ou vous pouvez faire une plus longue séance, combiner échauffement yoga avec le cool down yoga après la course. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez le moduler à votre aise. Il n'y a aucun qui nuit à l'autre parce que dans les postures de yoga que j'utilise, eh bien, c'est des postures qui cherchent à pas juste faire le renforcement musculaire, mais aussi à faire l'échauffement musculaire. Alors, dans tous les cas, que vous le fassiez avant, après, les deux sont bénéfiques et c'est donc à vous. Bon entraînement!